nous sommes à la première édition du Festival international de Sédhiou. Vous êtes l'artiste invité du Burkina Faso. Hier, vous avez fait une prestation honorable. Alors, déjà, est-ce qu'on peut avoir un commentaire sur ta prestation d'hier? L'Afrique telle qu'elle se présente maintenant n'est qu'un vestige de la colonisation. Ça veut dire en termes de frontières, en termes de limites, en termes de barrières. Donc c'est comme j'ai dit, en réalité ce ne sont que des lignes droites tracées sur une carte. Parce que par des gens que nous n'avons pas choisis à des dizaines de kilomètres dont nous n'étions pas au courant. Et donc ces lignes droites sont venues trouver qu'il y avait des peuples qui étaient ensemble, mais on a dit désormais à cause de la frontière, vous serez une nationalité X, vous une nationalité Y, pourtant c'est le même peuple. Et à cause de la frontière, le même peuple se fait la guerre. Donc moi je suis en train de dire aux Africains de repenser leurs frontières, de redéfinir une réappropriation des frontières et des limites qui ne sera plus cette fois ce qu'on voit sur les cartes, mais qui sera au moyen de la culture. Ça veut dire tous les peuples qui partagent la même diversité culturelle se réunissent et c'est ça en réalité la communauté, c'est ça en fait le pays. Et donc si c'est fait comme ça, l'Afrique de près de 54 pays ne sera en réalité qu'une Afrique de 3 ou 4 pays parce qu'il y a tellement de similitudes dans nos cultures et dans nos relations humaines. Est-ce que tu as eu l'impression que ton message a été entendu par les autorités qui étaient présentes? Oui, j'ai eu l'impression, parce que d'abord par les acclamations, et ensuite, après, si le ministre de la Culture et de la Communication de la République du Sénégal me félicite de vive voix pendant la prestation et m'amène à me promener et à saluer vraiment les individus et me dit qu'il est fier de la prestation, je pense que déjà c'est un bon début. Voilà, c'est vrai que le combat est plus grand en termes de réalisation pratique de l'idée de l'Union de l'Afrique au moins de la culture, mais déjà c'est quelqu'un qui a cette idée-là, qui a initié même ce festival pour réunir les gens qui ont la même culture autour de Mandé. Donc c'est déjà bien comme début. Je pense que le message est passé et au fur et à mesure qu'on avance avec des messages comme ça, je pense que c'est possible que ça se fasse avec une volonté politique. Alors, en plus de la cérémonie d'ouverture qui s'est passée hier, oui. Ce soir tu t'apprêtes à faire ta deuxième prestation sur Exactement. la grande scène. Cette fois-ci, pas en tant que slammer, si je ne me trompe pas, mais en tant que chanteur. En fait, ce soir, c'est pour casser la scène, comme on le dit, parce que je ne vais pas faire de cadeau, on va vraiment casser la scène. Parce que Naël, c'est pas que le slam, parce que Naël écrit des chansons, Naël fait du rock, Naël fait du blues, Naël fait du jazz. Donc ce soir, ça va être un mélange comme ça. Je fais aussi du tradi moderne. Donc on va essayer de vraiment mettre le fond sur l'ambiance pour que les gens puissent s'égayer, danser, sauter, voilà, et casser la baraque. Donc on est là pour ça et ce soir j'invite tous ceux qui n'ont pas encore découvert Naël sur ce plan à ne pas rater la prestation que je vais faire parce que ça sera très 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 chaud. Il est magnifique le podium qui est derrière toi. Oui, il est très magnifique parce que depuis que je le regarde, il est très magnifique comme podium. Et puis il y a le public aussi qui est là, qui commence à venir. Donc on sent l'ambiance et on sent que la température est en train de monter et j'ai à côté de moi mon directeur artistique, l'international Rodrigue Kiovo, qui a coordonné tous les paramétrages de la répétition pour que la prestation live soit vraiment un succès. Et voilà, il est là avec moi depuis le début. Voilà, tout ce qui se passe aussi, voilà, moi je suis juste là avec l'inspiration de l'art, mais quand ça vient, c'est lui, l'homme de terrain qui prend, qui voit comment le réaliser et que ce soit faisable. Bon, parce que Naël, c'est quand même 3 fois champion de slam. Naël a fait la Coupe d'Afrique, Naël a voyagé pour le slam. Et donc, j'ai acquis une expérience que je me suis forcé à inscrire dans une démarche pédagogique. Ça veut dire que j'ai créé des méthodes d'écriture de poésie qui sont la mélocriture et la déviacriture. Donc c'est mes créations en moi et ça fonctionne. Et donc la mélocriture et la déviacriture, c'est en réalité la manière que Naël a utilisée pour atteindre le niveau qu'il a. Donc j'ai fait en sorte que ces procédés aient une démarche scientifique. Ça veut dire que les mêmes causes dans les mêmes conditions produisent les mêmes conséquences. C'est ça le principe de la démarche scientifique. Donc j'ai fait en sorte que celui qui écrit selon les règles de la mélocriture arrive finalement à un texte de niveau élevé. Donc il y a des règles à respecter et quand tu les respectes, voilà. Parce qu'on a l'habitude de dire là c'est l'inspiration, c'est l'inspiration. Mais quand tu veux être à un niveau artistique élevé, il ne faut pas qu'à un moment tu fais un super texte, à un moment tu fais un texte qui ne va pas pour dire qu'il n'y a pas d'inspiration, c'est pourquoi le texte ne va pas. Tous tes textes doivent être au top. Donc en ce moment, il faut une méthode.
c'est la méthode que Naël a trouvée. C'est ça que je vais donner en atelier et montrer comment on peut faire une interprétation artistique d'une chose très simple. Oui, ça va. Depuis quelques jours qu'on est ici, on a travaillé avec certains musiciens. En tout cas, toutes les choses sont vraiment en place pour mettre les choses vraiment Qu'est-ce sur que la vous scène. réservez à la population? Bon, ça sera une surprise. Une surprise, d'accord. Vraiment, on va casser vraiment la scène comme il venait de dire. D'accord. On va mettre le feu. Ouais. Super. Non, c'est pas ma première fois. J'ai participé à de grands forums comme le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dans lequel j'ai suivi un atelier avec mon ONG qui s'appelle Radravo, qui lutte contre le terrorisme aussi. Donc c'est pas la première fois, j'ai fait beaucoup de séjours à Dakar. Et là, mais à Sédhiou, ici, c'est ma toute première fois et j'apprécie vraiment la ville et les gens. Ce sont des gens vraiment très bien. D'accord. Voilà. Maintenant, je voudrais vraiment lancer un coucou à tous les abonnés de Keolo TV. Donc Keolo TV, c'est vraiment la chaîne qu'il faut suivre. Écoutez les gars, arrêtons de nous amuser parce que moi je me disais Keolo TV, Keolo TV. Après j'ai vu le matos, je me suis dit mais écoutez les gars, ils sont pas dans l'amusement, c'est de la démesure, d'accord? Donc abonnez-vous à Keolo TV, suivez les vidéos qu'ils sont en train de mettre, tracez-les, suivez-les de près et partagez leur communication autour de vous parce que c'est vraiment des gens qui sont très sérieux et qui m'ont épaté de par leur professionnalisme. Donc je suis en train de parler des gens qui sont sérieux. Abonnez-vous sur la chaîne et voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait confiance à cette chaîne jusqu'à maintenant. Continuez de rester avec eux parce que c'est des gars qui vont aller très loin et avec vous, ça ne se fera pas sans vous.